La famille, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo tuto puisque j'ai reçu de la part de mon partenaire Exinnovate un nouveau produit qui s'appelle le S-Switch. Grosso modo, c'est un petit interrupteur intelligent qu'on va pouvoir connecter au boîtier de la même marque et qui va nous donner un peu plus de possibilités de contrôle des feux additionnels directement sur le guidon. Premièrement, on va regarder ce qu'il y a dans la boîte. Secondo, je vais vous montrer comment l'installer et ensuite, on ira dans le logiciel pour voir comment le configurer et enfin, comment l'utiliser. Donc les amis, on va voir ensemble de plus près ce qu'il y a à l'intérieur de la boîte. Comme vous pouvez le voir, il m'a envoyé le Red LED Button qui est également disponible en bleu, en vert ou en jaune. Il m'a envoyé aussi ce petit câble accessoire qui est un splitter pour pouvoir connecter une fiche supplémentaire. Voilà à quoi ça ressemble. Ici, il y a un petit QR code que vous pouvez scanner pour avoir la notice d'installation. Hop. Alors, qu'est-ce qu'ils nous ont mis à l'intérieur? Ici, on a deux Serflex, des petites connectiques ici, et là, le bouton qui est juste ici. On va sortir tout ça du carton. Donc voilà à quoi ressemble le bouton. Ce que j'ai compris, la fixation est assez simple. En fait, il suffit de faire passer les Serflex dans les trous qui sont juste ici, et ça va nous permettre en fait de le fixer sur le guidon, à peu près là où on souhaite. Bon, on sent que c'est un bouton qui est quand même assez qualitatif. Les matériaux utilisés ont l'air extrêmement solides. On n'est pas sur du plastique assez souple comme on a l'habitude de voir sur les feux additionnels AliExpress. Là, c'est assez rigide, assez solide, et c'est aussi étanche. Alors, on a également cette connexion qui est relativement bien fixée sur la boîte. Je vais couper tout ça et je vous reprends. Donc voilà ce qu'on a sur la table. Nos trois Serflex, différentes connexions et évidemment notre bouton. Les amis, dans un premier temps, je vais vous montrer comment procéder à l'installation sur la moto et dans un second temps, je vous montrerai comment configurer tout ça via le logiciel. Donc comme vous pouvez le voir, on a ici le bouton, donc le fameux S-Switch. D'ailleurs, pour information, le petit adhésif que vous avez ici sur le câble, il sert à indiquer la couleur de la LED de votre S-Switch. Comme je vous ai dit précédemment, il est disponible avec une LED bleue, une LED verte, jaune ou rouge. Ici, on aura la rouge. On aura ici le contrôleur qui est en quelque sorte le cerveau du produit. Ils nous ont également fourni un adaptateur, une prise supplémentaire. Je vous expliquerai un petit peu plus tard à quoi elle sert. Et enfin, ils nous ont fourni ce split. Ils nous ont également fourni ces petits zips qui vont nous permettre d'attacher le bouton à la moto et je vais vous montrer également comment faire. Donc revenons-en à ce petit contrôleur. Vous allez voir, c'est relativement facile à installer. Ils ont déjà tout indiqué sur les câbles. Donc on a en fait ce câble qui va se brancher directement au bouton, donc switch en anglais. Et de l'autre côté, on va avoir ces deux prises. Donc il y en a une où il y a écrit S-Bus qui va se connecter à l'adaptateur. Ça va nous permettre de nous connecter à l'Accessory Manager. Et là, on a une sortie nommée Output qui est une sortie supplémentaire. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, pour ça, on en parlera après. Donc vous voyez, c'est relativement simple comme installation. On a connecté le bouton au contrôleur, le contrôleur à l'adaptateur va se connecter à l'Accessory Manager et l'installation est terminée. Il va suffire de faire passer tout ce câble le long du réservoir, ranger ça sous la selle, installer le bouton sur le guidon. Pour ce faire, on nous a fourni ces petits zips, Serflex, je ne sais pas comment vous appelez ça, à savoir qu'ils ont prévu des Serflex de maximum 5 mm de largeur au cas où vous avez besoin de les changer. Donc on va se contenter de les faire passer dans le trou. Vous voyez, c'est relativement simple et ça va nous permettre surtout de fixer le bouton où on veut. Personnellement, je pense que je vais le mettre sur le guidon, mais vous pourrez très bien le mettre sur votre rétroviseur ou sur un autre support. Je vous conseille quand même de le mettre sur la main gauche étant donné que vous allez contrôler le gaz avec la main droite. C'est la main gauche qu'on peut utiliser en parallèle. Petite chose à noter qui est assez appréciable, c'est qu'ils ont pensé à mettre une protection sous le bouton pour éviter de rayer le guidon, chose qui n'a pas été faite chez tous les constructeurs et qui m'a laissé des traces personnellement sur le guidon de ma moto. Donc là, vous voyez, ils ont déjà mis un petit revêtement pour éviter des rayures. Bon alors, pour pas l'oublier, on va revenir sur ce petit câble supplémentaire. Ils nous ont fourni cette petite prise. En fait, ça va servir à connecter un accessoire supplémentaire, par exemple un chargeur pour votre téléphone, un GPS. L'essentiel, un accessoire d'au moins 2 ampères. Donc comme vous pouvez voir, vous avez le plus et le moins et vous allez simplement les connecter comme ceci. Pour l'instant, nous, on ne va pas le faire, mais c'est pratique de l'avoir. Je vais prendre une minute pour démonter le carénage de la moto, voir un petit peu comment je vais faire passer tout ça le long de mon réservoir. Et ensuite, je vous montre comment on le configure via le logiciel. Ok les gars, donc on se retrouve maintenant dans l'application. Donc la première chose qu'on va faire, c'est d'aller dans ce circuit blanc, puisqu'on a connecté le Easy Switch sur le câble blanc. On clique du coup sur l'icône et on va s'assurer de bien choisir EasyBus.
Il est possible que ça soit déjà réglé de la sorte pour vous. C'était le cas pour moi, comme vous pouvez le voir. Mais si ça ne l'est pas, c'est très important. Il faut vraiment choisir EasyBus pour pouvoir effectuer les manœuvres qu'on va faire. Nous, on va choisir 15 ampères. Je pense que ça devrait suffire, étant donné qu'on a 7,5 sur chaque feu. Donc une fois qu'on a sélectionné notre circuit blanc, on va se rendre simplement ici en haut à droite et on va sélectionner EasyBus Device pour rechercher en fait les produits qui sont connectés. Le logiciel va détecter tout seul ce qui est connecté sur le câble blanc. Comme vous pouvez le voir, il a déjà trouvé le Easy Switch. On va le laisser faire un petit peu sa petite configuration. Close. Et donc, comme vous voyez, il apparaît désormais tout en bas. Chaque switch a un numéro de série qui lui est propre. Donc si vous en avez plusieurs, vous pourrez les sélectionner ici. Il faut savoir que vous pouvez en connecter jusqu'à 4 en même temps. Donc nous, le nôtre est forcément sélectionné puisqu'il n'y en a qu'un. Et ici à droite, dans Linked Circuit, un accent de fou. Ici dans Circuit lié, on va pouvoir choisir ce à quoi on va assigner le bouton. Donc vous voyez, ça c'est un klaxon, ça c'est les Lone Rider Motorcycle Lights, je pense. Auxiliary Lights 1 and 2. Donc nous, on va connecter Auxiliary Lights 1. C'est là où sont connectés nos feux additionnels. Ok, on va mettre le contact et voir ce que ça donne. Donc une fois que le bouton est connecté et qu'on a réglé correctement l'application, lorsqu'on va appuyer une fois rapidement sur l'interrupteur, ça va allumer les phares et la petite LED va commencer à briller, ce qui nous donne une indication visuelle que les lumières sont allumées. Si on appuie de nouveau rapidement, cette fois-ci, ça va éteindre les feux. On pourra aussi, avec ce même bouton, effectuer un appui long, c'est-à-dire plus de 3 secondes, et on verra alors que les phares vont se mettre à clignoter. Ce clignotement indique qu'on est rentré dans le mode réglage d'intensité lumineuse, ce qui signifie qu'on va pouvoir modifier l'intensité de la lumière en appuyant sur le bouton. À chaque pression, on va passer au niveau d'intensité suivant. Lorsqu'on aura atteint 100%, la prochaine pression nous fera redescendre à 0. Il suffit d'appuyer brièvement à chaque fois. Et si on n'appuie pas pendant 3 à 5 secondes, les lumières vont de nouveau clignoter, ce qui va nous indiquer qu'on est sorti du mode réglage d'intensité. A noter que lorsqu'on est dans ce mode, la LED va se mettre elle-même à clignoter pour nous indiquer qu'on est dans ce mode réglage. Donc voilà à quoi sert le Easy Switch. Comme vous pouvez le voir, il peut être configuré pour être utilisé avec différents accessoires. Maintenant, pour revenir à la sortie d'alimentation supplémentaire que je vous ai présentée tout à l'heure, il faut savoir qu'elle n'aura pas de lien direct avec le bouton. Il ne va pas servir à contrôler l'accessoire qui sera branché dessus. Ça va simplement nous permettre d'alimenter un accessoire supplémentaire via l'Accessory Manager. Il suffit pour ça d'aller dans le petit panneau de configuration sur la flèche de droite ici. Et en fait, on va pouvoir sélectionner notre nouvel accessoire. Donc, disons que par exemple, on a rajouté un feu de stop additionnel. On va venir le sélectionner dans la liste, appliquer, et après un petit temps de chargement, vous allez voir que ce nouvel accessoire va apparaître tout en bas. Comme il était déjà réglé sur notre circuit jaune, on va mettre autre chose ici histoire de tester ça. On va mettre horn, hop. Donc vous voyez, en gros là, on a sur le rouge et le bleu, on a nos deux feux additionnels. Sur le blanc, grâce à la petite fiche accessoire, on a notre feu de stop additionnel. Sur la fiche jaune, on a un klaxon additionnel, mais bon, j'en ai pas mis. Et enfin, on a notre Easy Switch qui est aussi connecté sur le faisceau blanc. Donc autre exemple, si vous souhaitez mettre un autre accessoire, disons par exemple un chargeur de téléphone, il suffit de le sélectionner, d'appliquer, et on va obtenir une autre fonction pour pouvoir configurer l'accessoire. Donc pour résumer, le bouton Easy Switch ne va pas contrôler directement cette sortie supplémentaire, mais elle va te permettre d'ajouter un accessoire alimenté que tu peux ensuite configurer dans le système de gestion d'accessoires. Donc voilà, c'est à peu près tout ce que j'avais à vous présenter concernant ce nouveau gadget de Xinnovate. Un grand merci à eux pour leur confiance, ils m'ont envoyé ce Easy Switch en avant-première pour que je puisse l'essayer. Très content de cette petite innovation parce que il est vrai qu'avant ça, si je voulais changer les réglages d'intensité de mes feux, il fallait à chaque fois que je connecte l'ordinateur au boîtier et qu'ensuite j'aille changer via l'application les réglages que j'avais fait. Alors que maintenant, grâce au bouton, je vais pouvoir simplement avec des pressions différentes pouvoir changer cette intensité selon les conditions dans lesquelles je roule. Je vais aussi pouvoir éteindre tout simplement les feux, chose que je ne pouvais pas faire avant étant donné que mon setup était de dire au boîtier de leur donner 50% d'intensité le jour quand je roule en feu de croisement et 100% d'intensité la nuit quand je bascule en feu de route. Là, je vais pouvoir décider simplement de les couper. Donc à mon sens, ce bouton va venir vraiment compléter l'utilisation qu'on pouvait avoir du boîtier EasyCan jusqu'ici. Maintenant, on a un produit qui est vraiment complet, beaucoup plus facile d'utilisation au quotidien parce qu'on n'a pas tout le temps l'ordinateur sous la main pour faire ses réglages. Donc j'en suis très satisfait. Si jamais ça vous intéresse, je vous mets évidemment en description le lien de la vidéo où j'ai installé l'Accessory Manager pour vous montrer à quoi ça sert et à quoi ça fonctionne.
Pour celles et ceux qui sont intéressés par ces produits, je vous mets évidemment mon code promo HME Advent, grâce auquel vous aurez une réduction de 5% sur l'ensemble du site. N'hésitez pas à me poser toutes vos questions en commentaire, je me ferai un plaisir d'y répondre. Comme d'habitude, pensez à mettre un petit pouce pour nous soutenir, à partager la vidéo à vos proches pour leur faire découvrir des nouveaux produits. Pour ma part, je vous dis à bientôt. Allez, peace!